Cette vidéo porte sur les tableaux croisés dynamiques. Les trois tableaux croisés dynamiques sont très célèbres sur Excel, mais nous allons voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors, les tableaux croisés dynamiques, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'analyser des situations, c'est un outil qui permet donc de mieux comprendre les informations d'une base de données. Une base de données, donc nous avons plusieurs rubriques, plusieurs catégories, plusieurs éléments. Pour un gestionnaire, il serait intéressant, par exemple, de mettre en rapport deux catégories, par exemple, pour voir quelles sont les interactions que nous avons avec ces deux catégories. Donc, tout simplement, les tableaux croisés dynamiques sont des outils utilisés pour mieux comprendre, on va dire, une situation donnée. C'est pour mieux prendre, on va dire aussi, des décisions à travers des stratégies, etc. Nous allons voir comment ça se fait à travers cet exercice. Nous avons ici, on va dire, une base de données d'une boulangerie, par exemple. Nous avons donc date, produit, catégorie, etc. Nous avons pas mal de rubriques. Et on nous demande maintenant, comme travail à faire, de dresser un tableau croisé dynamique pour l'analyse des quantités vendues par date de vente, l'analyse des montants par date de vente, l'analyse des quantités vendues par vendeur. Et enfin, on nous demande d'insérer un diagramme croisé dynamique pour chaque type d'analyse. Alors, avant d'avancer, de continuer, il est important et crucial de rappeler que pour que les tableaux croisés dynamiques marchent, il faudrait que la base de données qui constitue la source d'information, donc la source, ce tableau par exemple que nous avons, doit contenir obligatoirement des titres, comme ici, date de vente, produit, catégorie. Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'il y ait une cellule vierge, une cellule vide dans le tableau. Donc, toutes les cellules doivent contenir en tout cas une information. Et enfin, le tableau ne doit pas connaître une fusion. Le tableau ne doit pas avoir une fusion. Donc, pour rappel, première règle déjà, le tableau doit avoir des titres, comme nous à notre niveau. Le tableau ne doit pas connaître une cellule vide. Et le tableau ne doit pas avoir aussi de cellules fusionnées. Une fois qu'on vérifie que notre base de données répond à ces critères, on peut à présent maintenant paramétrer notre tableau croisé dynamique. Alors, nous pouvons d'abord sélectionner nos tableaux. On sélectionne le tableau. On part au niveau de l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, dans la première zone tableau, nous allons cliquer sur Tableau croisé dynamique. Ici, il apparaît une boîte de dialogue donc, qui nous rappelle la plage, c'est-à-dire donc le tableau que nous avons sélectionné, qui est là. Ici, nous demande de choisir l'emplacement de notre tableau croisé dynamique. Donc, en principe, on peut toujours prendre une nouvelle feuille de calcul, c'est beaucoup plus simple. On met OK. Automatiquement, donc, Excel nous a créé une nouvelle feuille où nous pourrons paramétrer notre tableau croisé dynamique. Alors, sur cette feuille, nous avons deux parties principalement. Nous avons à gauche ici l'aperçu de notre tableau croisé dynamique. D'ailleurs, c'est à ce niveau que sera logé le tableau. Et à droite ici, nous avons
donc les différents champs. Donc les champs ici, c'est, on va dire, les titres de notre tableau de base, notre tableau de source. Les titres, donc avec les dates de vente, produits, catégories, etc., etc. Et en bas maintenant, nous avons cette matrice composée de 4 éléments. Nous avons filtre, nous avons colonne, nous avons ligne et nous avons l'élément, donc la partie valeur. Alors, tableau croisé dynamique, c'est à nous de croiser, on va dire, les informations entre elles, les données entre elles. Cela veut dire quoi? Par exemple, dans mon exercice, il m'a été demandé d'analyser les quantités vendues par date de vente. Donc ici, j'ai deux critères. J'ai quantité vendue et j'ai la date de vente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en rapport donc, ces deux éléments. Maintenant, dans ma matrice, il y a la zone valeur. La zone valeur ne prend que les champs qui ont des données numériques. Parce que la zone valeur va effectuer des calculs. Donc, je ne peux pas mettre produit parce que produit, il n'y a pas de données numériques. Donc, je vais prendre quantité vendue. Pour maintenant mettre ça au niveau de cette zone, de cette partie, qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon curseur sur la ligne, sur donc le champ, comme ça. Je clique, je maintiens et je vais déposer ça au niveau de la partie valeur. Automatiquement, donc, Excel a déjà commencé, on va dire, à mettre en place mon tableau croisé dynamique. Maintenant, on m'a dit c'est la quantité de vente par suivant la date de vente. Donc, date de vente, je vais mettre ça au niveau des lignes. Donc, je clique, je maintiens toujours. Je viens, je dépose ça, par exemple, au niveau de lignes. Et résultat, donc, j'ai un tableau qui met en lumière les dates, 1er avril, 2, 3, et les quantités, on va dire, donc, ventes, les quantités vendues. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les TCD, c'est quoi? C'est qu'il y a un travail, donc, on a la somme générée directement. Alors, on continue toujours. On a réussi le premier exercice. On va voir deuxième analyse. On a analyse des montants par date de vente. Donc, montant par date de vente. Alors, maintenant, si je veux, par exemple, enlever ce tableau, c'est très facile. Je vais juste décocher les champs. Décocher donc les champs. Je décoche et là, je suis en situation initiale. Alors, je vais revoir ce que l'exercice m'a demandé. Ici sont ces montants par date de vente. Donc, montant ici, je vais mettre ça toujours au niveau de valeur parce que dans montant, j'ai des données numériques. Je mets ça dans valeur et on m'a dit date de vente. Donc, je reprends date de vente, je clique, je maintiens et je dépose au niveau des lignes. Donc, ici, j'ai donc les montants par rapport aux dates. Donc, je peux dire que par exemple, le 1er avril, donc, nous avons réalisé 76 000 de chiffre d'affaires. Le 2, nous avons réalisé 25 250, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de résumer, de mieux voir, on va dire, la performance ou bien une situation donnée. On continue toujours pour voir la dernière analyse. Donc, ici, on nous dit les quantités vendues par vendeur. Quantité vendue par vendeur. Donc ici, c'est quantité par vendu. Donc je peux décocher pour enlever donc l'ancien tableau. Maintenant, on m'a dit quantité vendue. Donc quantité, je mets ça au niveau de valeur. Et on m'a dit par vendeur. Je vais chercher ici à travers cette jauge. Je peux parcourir et voir vendeur. Je mets ça par exemple au niveau des lignes. Donc là, j'ai les différents vendeurs qui sont là. J'ai Awa, Fatou et Mamadou.
Nous allons voir une autre partie, donc, c'est-à-dire filtre, et voir ce que cela nous permet. Par exemple, ici, j'ai mon tableau. Donc, j'ai les vendeurs par rapport, on va dire, et les quantités. Je peux, par exemple, au niveau de filtre, mettre les produits. Comme ça, je pourrais filtrer les types de produits par rapport à leur quantité et leur vendeur. Donc, je vais prendre produits que je vais mettre au niveau de filtre. Donc, sur la première ligne, vous avez donc le filtre qui est là. Donc, ici, c'est produit. Alors là, nous avons la flèche déroulante pour pouvoir naviguer à présent. Donc, les produits, vous avez baguette, croissant, forêt noire et millefeuille. Par exemple, je mets baguette, je clique sur baguette, je mets OK. Et automatiquement, donc, il n'y a que Awa, par exemple, qui a vendu 340. Donc, si je veux voir croissant, je clique, je mets OK. Alors, il y a Momodou qui a vendu 42. Je mets forêt noire, OK. Donc, il y a Awa 5. Ainsi de suite. Pain complet, par exemple. Voilà, voilà. Donc, si je veux revenir, donc je peux cliquer sur tout et mettre OK. Et là, donc, j'ai, n'est-ce pas, donc, mon tableau au complet. Donc, voilà donc l'utilité, on va dire, de cette partie, on va dire, filtre. Maintenant, nous avons aussi la possibilité, dans chaque partie, dans chaque compartiment, de mettre pas que un champ. Donc, on peut ajouter d'autres champs, par exemple, dans un même compartiment. Par exemple, ici, au niveau de ligne, on a vendeur. On peut mettre, par exemple, catégorie. Et donc, résultat, voilà. Donc, nous avons au niveau de Awa, vous avez pain et pâtisserie. Les catégories de pain et pâtisserie, donc, on va dire donc la répartition par rapport à la quantité vendue. Donc, pour chaque vendeur, donc, on a réparti, n'est-ce pas, donc sa quantité par rapport à la catégorie vendue. Et toujours, vous avez donc le total général, donc qui est 434. Donc, le tableau croisé dynamique me fait donc le calcul instantanément à partir de mon tableau source. Alors, donc là, c'est assez détaillé, mais aussi vous avez la possibilité, par exemple, au niveau des prénoms, il y a un petit bouton. Donc, ça permet, par exemple, de réduire pain et pâtisserie. Donc, si c'est encombrant, vous pouvez cliquer dessus, comme ça, voilà, donc ça réduit. Ici aussi, au niveau de Fatou, donc ça réduit. Mamadou, ça réduit. Donc, si vous voulez, vous continuez, vous appuyez juste sur le plus, sur le bouton, donc, et ça va dévoiler donc les détails. Maintenant que nous avons réussi à, on va dire, paramétrer un tableau croisé dynamique, il nous reste maintenant nous allons maintenant insérer un graphique croisé dynamique. Donc, comment insérer un graphique croisé dynamique? Donc, nous allons partir à travers, on va dire, les deux onglets spéciaux, n'est-ce pas, qui s'affichent lorsqu'on travaille sur un tableau croisé dynamique. Donc, vous avez donc analyse, par exemple, qui est le premier onglet, on va dire, spécial, donc d'outils de tableau croisé dynamique. Dans cet onglet, vous avez au niveau de l'avant-dernière zone, la zone outils. Et vous avez maintenant graphique croisé dynamique. Donc, je clique sur graphique croisé dynamique. Et là, maintenant, nous avons par exemple des suggestions. Les modèles. Donc, nous avons par exemple histogramme. Nous pouvons mettre en secteur, barre, etc. Donc, on prend par exemple cet histogramme-là. On met OK. Et voilà, donc là, nous avons, on peut dire, nous avons un graphique par rapport à ce tableau. Voilà, donc nous avons Awa, Fatou, etc. Et donc nous avons aussi les catégories qui sont bien visibles au niveau donc du graphique. Nous allons à présent voir comment obtenir
plusieurs tableaux croisés dynamiques sur cette même feuille. Parce que depuis lors, à chaque fois qu'il fallait répondre à une question, qu'il fallait analyser, donc on était obligé de décocher, c'est-à-dire donc d'enlever le tableau initial pour mettre le nouveau tableau. Maintenant, nous allons voir comment, par exemple, maintenir ces informations, ce tableau ainsi que ce graphique, et obtenir d'autres tableaux d'analyse avec leur graphique aussi. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner ce tableau, nous allons le copier et le coller en bas, par exemple. Une fois qu'on colle ça, automatiquement, on peut décocher les éléments. Et maintenant, là, nous avons un tableau croisé dynamique qui est vierge. Donc, c'est à nous, par exemple, de mettre ce que nous voulons. Par exemple, je peux mettre les montants au niveau de valeur et on va dire donc les produits au niveau de ligne. Comme ça, là, nous avons les produits et nous avons les montants. Et comme vous voyez, donc, le tableau croisé dynamique m'a permis de calculer la somme de façon automatique. Donc, si je veux aussi générer un graphique pour ce tableau, donc toujours, nous allons donc cliquer au niveau de l'onglet Analyse et choisir donc graphique. Et à ce niveau, au lieu de histogramme, nous allons choisir par exemple secteur. Donc ici, nous pouvons voir les types. Par exemple, moi, je vais choisir 3D et mettre par exemple OK. Et là, nous avons un autre tableau ainsi qu'un autre graphique. Avant de terminer, nous allons voir une autre fonctionnalité. Cette fois-ci, c'est par rapport à l'actualisation. Parce que ces tableaux communiquent directement avec le tableau de base, c'est-à-dire donc notre source, celui-là. Donc, ce tableau, il est appelé à être dynamique, à recevoir journalièrement, par exemple, un remplissage, la saisie. Donc, par exemple, ici, au lieu de 300, je me rends compte que c'est 30. Donc, je change, je mets 30. Donc, normalement, si je mets 30, ça devait, on va dire, s'appliquer au niveau de mon tableau croisé dynamique. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas actualisé. Donc, l'actualisation pour les tableaux croisés dynamiques se font manuellement quand même. L'actualisation se fait manuellement, mais c'est assez simple. Donc, je viens sur quelque part, en tout cas au niveau du tableau, je fais clic droit et je mets actualiser. Et donc, automatiquement, donc, il y a ça s'est actualisé au niveau du tableau, mais aussi ça s'est actualisé au niveau on va dire donc des graphiques partout.